Test de logique, CV, lettre de motivation, case, entretien fit, il y a une pluralité d'éléments qui constituent ce qu'on appelle le processus de recrutement. Dans cette vidéo, on va s'attarder plus particulièrement au screening pour savoir concrètement de quoi il s'agit, comment on analyse un CV lorsqu'on est dans la peau d'un recruteur, qu'est-ce qui est regardé, scruté et potentiellement comment contourner cette étape du screening. Les prestigieux cabinets, les top entreprises, les boutiques M&A, fonds d'investissement réalisent ce qu'on appelle le screening pour évaluer dans un premier temps les CV des candidats. En effet, ces entreprises reçoivent chaque jour plusieurs dizaines, voire centaines de CV et il convient de les analyser de manière algorithmique ou via un robot, une intelligence artificielle pour, on va dire, présélectionner pour les équipes RH directement des CV qui sont reçus et donc gagner du temps. Ce robot qui va effectuer le screening a pour objectif de chercher des mots-clés, des compétences, des écoles qu'on appelle des écoles cibles qui font partie d'un groupe que l'entreprise A ou B va aller targeter, va aller chercher. Les éléments qui sont regardés dans ce screening restent toutefois assez opaques. Est-ce qu'on va évaluer plutôt le nom des écoles, plutôt des expériences et si oui, de quelle manière? Parce que c'est vrai qu'elles sont régulièrement annoncées finalement et amenées de manière assez subjective. Est-ce qu'on va regarder des noms d'entreprise? Est-ce qu'on va regarder des compétences ou un niveau de langue particulier? Chaque cabinet finalement a son propre processus en ce qui concerne le screening. Cette phase du screening est celle qui va éliminer le plus de candidats lors de la phase du processus de recrutement dans ces top entreprises. C'est entre 5 et 20% des étudiants, des candidats qui sont conservés après cette phase du screening. Et lorsque vous avez passé cette phase du screening, bingo, vous allez être convoqué très logiquement pour un entretien de préqualification ou directement un premier entretien avec les équipes de l'entreprise que vous visez. L'objectif ici est de vous donner quelques pistes, quelques ingrédients pour savoir comment réussir cette phase du screening. Premièrement, on a demandé à des recruteurs, à des amis qu'on connaît qui sont consultants pour directement voir, ok, concrètement, qu'est-ce que vous allez regarder dans un CV, quels sont les éléments qui sont importants lors de cette phase de screening. Dans un second temps, on a demandé à notre cabinet NextGen Partners, également ici expert sur ces thématiques et sur le domaine du consulting, pour savoir quels sont les éléments clés qu'il faut bien maîtriser pour réussir cette étape du screening. Dans un premier temps, il convient de respecter la forme. En effet, quand on postule à des métiers du conseil de la finance, il convient d'avoir un CV qui est assez épuré, minimaliste, très simpliste et finalement il y a beaucoup de templates qui tournent sur les réseaux. Je vous renvoie ici vers NextGen Partners, Planète Grandes Écoles ou Trainee qui centralisent énormément d'informations ici pour savoir comment faire un bon CV. Et d'ailleurs, par rapport à Trainee que je viens d'évoquer, c'est notre plateforme 100% gratuite dédiée au métier de la finance, de l'audit, du conseil pour vous former gratuitement, obtenir une certification et avoir des contenus très qualitatifs ici pour préparer non seulement les screenings, mais surtout les cases et les métiers de la finance. Le deuxième point, c'est de réussir à maîtriser les mots-clés. C'est essentiel ici de bien faire ressortir non seulement ses expériences, son école, les fonctions qu'on a occupées, les compétences que nous avons développées et ici, s'il vous plaît, diversifier les mots que vous allez utiliser. Il ne faut pas utiliser systématiquement les mêmes termes. Réalisation, développement. Non, il faut ici, à chaque fois, pour chaque bullet point que vous allez évoquer dans les expériences réalisées, les actions que vous avez réalisées, des éléments qui sont à chaque fois distincts et qui finalement vont constituer ici un panorama de mots-clés qui est potentiellement targeté par rapport au robot du screening. Donc le conseil par rapport à ces mots-clés, c'est de diversifier des éléments qui sont intéressants, qui sont importants, qui sont regardés et surtout qui sont adaptés à l'offre. Et c'est en ce sens qu'on va aller au troisième point où il faut s'adapter à l'offre. Effectivement, ici, c'est essentiel de bien s'approprier l'offre de l'entreprise en question et ne pas avoir un template qu'on va utiliser pour l'ensemble des entreprises auxquelles on va postuler. Ici, il faut vraiment utiliser les termes, les mots-clés techniques, opérationnels et stratégiques que l'entreprise va mettre dans son offre de stage. C'est hyper important. Il faut également voir les compétences qui sont recherchées, qui peuvent être distinctes en fonction des différents cabinets, des différentes entreprises auxquelles vous allez postuler, pour vraiment en fait adapter ici les éléments qui sont recherchés de manière assez précise. Donc peut-être ici opter pour une stratégie moins quantitative concernant le nombre d'entreprises auxquelles vous allez
candidater et privilégier plutôt un aspect qualitatif avec des offres ici qui vont être beaucoup plus adaptées et qui vont être moins massives. Derrière, vous allez passer devant des candidats qui vont entre guillemets envoyer des CV à la chaîne. Donc privilégiez ici le fait de bien adapter son CV à l'offre et à l'entreprise que vous allez intégrer. En définitive, pour maximiser ses chances lors du screening, il faut respecter la forme du secteur que vous allez viser, à savoir un secteur qui cherche des profils assez carrés, que ce soit en finance, en conseil, en stratégie. Il faut également avoir un CV qui est sharp et qui respecte les mots-clés qui sont exigés par rapport à ce secteur d'activité. Et enfin, il faut s'adapter à l'offre d'emploi. C'est essentiel ici de vraiment coller aux attentes du cabinet, de l'entreprise que vous visez. Alors ici, il y a un mythe concernant le screening, comme quoi en fait, si par exemple, voilà, on a un CV qui a un fond blanc, et bien on va mettre des mots-clés en blanc sur blanc. Par exemple, on va mettre HEC, on va mettre Polytechnique, on va mettre McKinsey, bref, des mots-clés qui sont assez intéressants. Bon, malheureusement, c'était vrai hier, il y a 5-10 ans de ça, ça pouvait marcher. Maintenant, les robots sont quand même assez puissants pour détecter ces anomalies-là. Donc, on va ici vous donner quelques petites techniques qui peuvent vous permettre voilà, de passer outre ce screening. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas de technique frauduleuse si malheureusement vous n'avez pas les compétences, les écoles cibles ou les expériences visées par les entreprises qui optent pour le screening. Toutefois, ici, je vais vous donner quelques petites techniques by Planète Grandes Écoles pour justement pouvoir essayer de maximiser vos chances pour le screening. Dans un premier temps, il faut travailler sur son personal branding et sur LinkedIn. Je vous renvoie ici juste là vers une vidéo que j'avais réalisée avec un petit guide pour avoir un bon profil LinkedIn. Le LinkedIn, c'est quelque chose qui est très regardé de la part des cabinets, des entreprises et même demain, c'est pas exclu que parce que vous avez un profil qui est intéressant, qui est cible, qu'en fait vous vous faites screener directement sur LinkedIn. Il y a des fonctionnalités qui permettent notamment au talent acquisition et aux équipes RH de faire en fait ce ciblage là sur LinkedIn. Bref, LinkedIn peut non seulement vous permettre de maximiser vos chances, voire peut-être directement de convertir l'essai et d'être screené par les entreprises. En effet, vous allez adapter finalement votre CV à l'offre et vous avez peut-être plusieurs expériences que vous n'avez pas mentionnées dans votre CV. C'est génial parce que le LinkedIn permet ça. Donc n'hésitez absolument pas d'ailleurs sur votre CV à mettre un QR code qui renvoie vers votre LinkedIn ou un arrobase avec votre LinkedIn. Ça permettra ici de faciliter aussi les équipes et une redirection vers les expériences et les publications que vous avez réalisées. Dans un deuxième temps, c'est également le réseau. Il faut user du networking, il faut travailler son réseau. C'est ce qu'on dit toujours en école. L'école sert à ça, sert à constituer un réseau. Donc n'hésitez pas à travailler votre réseau sur LinkedIn, mais aussi sur les plateformes alumni de vos écoles. Contactez des anciens diplômés de votre école, de votre asso, qui sont actuellement en poste, qui peuvent vous donner des tips hyper intéressants sur les process de recrutement, sur les méthodes qui sont utilisées, sur des tips justement pour réussir cette étape du screening. Donc ça peut franchement que vous être utile que de travailler de manière personnalisée sur un cabinet, un secteur d'activité de manière plus précis grâce à des anciens et grâce finalement au réseau. Et enfin, le dernier tips ici, ça va être un petit peu de façonner votre profil. Contactez directement des RH, des personnes qui sont directement dans ce processus de recrutement. Donc ça peut être des consultants en poste ou autre, pour vous permettre ici de voir concrètement quels sont les attendus de manière hyper précise par rapport à cette entreprise de manière particulière et de montrer au RH votre envie de rejoindre le cabinet. Parfois, ça peut faire la différence parce qu'il y a vraiment une partie fit qui peut faire la différence ici. Donc on vous recommande bien évidemment de contacter directement les RH pour montrer encore une fois votre intérêt et votre envie, votre souhait de rejoindre cette entreprise. Cette phase de screening qui peut se faire via un algorithme, via un robot ou via un humain ne s'oppose pas totalement à la partie networking parce qu'il est vrai qu'en réalité, les entreprises qui recrutent sur du screening se comptent sur une poignée en termes de proportion par rapport aux autres qui vont mettre davantage l'accent sur l'aspect humain et notamment sur cet aspect fit, cet aspect réseau, cet aspect networking. Donc ici, il est essentiel
également, et de plus en plus dans un monde encore plus connecté et où on voit que la micro-influence prend de plus en plus de place, de montrer que vous êtes une personne qui est engagée, qui est leader d'opinion sur certains sujets et qui derrière va permettre d'apporter non pas seulement des compétences, un cerveau à une entreprise, mais également finalement cet aspect communication, cet aspect communauté, cet aspect réseau qui est aussi essentiel. Donc la partie screening ne s'oppose pas totalement au networking, elle peut être un atout supplémentaire non seulement pour vous permettre de réseauter, pour vous permettre d'avoir des tips supplémentaires concernant le processus de recrutement, mais également pour vous permettre finalement d'avoir un argument, une justification supplémentaire dans cette phase. Pour avoir davantage d'informations concernant le screening, je vous renvoie vers NextGen Partners pour être informé au quotidien et avoir un contenu hyper quali sur les grandes écoles, les entreprises, la marque employeur. Je vous renvoie vers Planète Grandes Écoles. Et si vous voulez devenir un crack dans les métiers de la finance, de la comptabilité financière, du conseil financier, de l'audit, bref, je vous renvoie ici vers Trainee, notre plateforme 100% gratuite de préparation au métier de la finance. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce, abonnez-vous, mettez votre commentaire. Bref, on se retrouve très vite sur Planète Grandes Écoles. C'était Dorian.